Hier, on a vu ensemble que Dieu aime qu'on apprenne à le connaître, à l'aimer, qu'on le célèbre. Et lui, eh bien, il veut nous accompagner tout au long de notre vie pour nous aider à vivre selon ses sages conseils qu'il nous donne dans la Bible. Depuis le début de la semaine, on a vu toutes sortes de choses au sujet de la Bible ensemble. Et on pourrait continuer encore et encore. Mais aujourd'hui, je vais voir une dernière chose avec toi. La Bible, c'est la plus grande histoire d'amour qui soit. L'amour de Dieu pour nous est incomparable. Et Dieu a prouvé son amour envers nous de toutes sortes de façons. Je veux commencer en te lisant un verset. Je t'amène dans le livre de Romains, au chapitre 5, au verset 8. Il est écrit, « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Donc, Jésus est venu sur la terre mourir à la croix comme solution au péché. Et ça, c'est le plus grand geste d'amour envers les humains. Vous savez, des fois quand on veut faire un dessin qui représente l'amour, on pense à un cœur. Et c'est une bonne idée. Mais moi, je vais te proposer un nouveau symbole de l'amour ultime qui est la croix de Jésus. Dieu nous prouve son amour aussi de plein d'autres façons. On va penser entre autres à la création, à la nature. OK, je te propose de penser à quel est ton animal favori. C'est peut-être un animal que tu as chez toi, peut-être un animal que tu as vu au zoo qui t'a fasciné. Pense maintenant au plus beau paysage que tu as vu. Peut-être que c'était lors d'une balade en forêt. Peut-être que tu as vu des gigantesques montagnes. Peut-être que tu es allé à la mer. Dieu nous émerveille par la création. Il a fait toutes choses belles. Dieu aurait pu créer un monde gris, plutôt sombre, mais ce n'était pas du tout son intention. Dieu nous émerveille par sa création. Il nous en met plein la vue. Et pas juste la vue, hein? On peut penser aux 5 sens. Est-ce que tu les connais, les 5 sens? Il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. OK, on va les prendre un à la fois, on va trouver des exemples. La vue, on en a parlé. OK, l'ouïe. Est-ce qu'il y a des bruits de la nature que tu aimes beaucoup? Par exemple, ça pourrait être le bruit de la pluie. Moi, j'aime beaucoup le bruit du vent dans les feuilles. Ou encore le chant des oiseaux. Ou peut-être le bruit d'un ruisseau. Maintenant, quelque chose, un parfum que tu aimes. Moi, par exemple, lorsque c'est le printemps et que je vais derrière chez moi, eh bien, on sent les lilas. Quand les lilas, là, quand c'est l'éclosion, ça sent vraiment très bon. Peut-être que tu penses à une autre fleur que tu aimes. Ou peut-être que tu penses aux odeurs de la cuisine que maman fait. Et parlant de nourriture, qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes goûter? Moi, par exemple, j'aime beaucoup les fraises du mois de juin qui sont juteuses. Peut-être que tu penses à un autre fruit. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes toucher? Je le sais. Par exemple, un petit chaton tout doux. Ou j'aime beaucoup marcher pieds nus dans le gazon. C'est tous des petits plaisirs que Dieu nous offre dans sa création. Et parlant de création, c'est aussi toi et moi, on a été créés par Dieu. Et laisse-moi dire qu'on est pas mal beau. En fait, c'est pas moi qui le dis. C'est moi qui viens de le dire, mais ça vient pas de moi. Dans la Bible, dans le psaume 139, David a parlé à Dieu. Il a dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » David reconnaissait que le corps humain, eh bien, ça fait partie des merveilles de la création. Il y a des scientifiques, des gens qui étudient la nature, le corps humain depuis des années. Et il y a encore tout plein de secrets que Dieu n'a pas révélés. Et on peut penser aussi à nos amis. C'est beau de voir qu'on est différents. On a des couleurs de peau différentes, des couleurs de cheveux, les yeux différents. Et même dans nos personnalités, tu n'as sûrement pas les mêmes talents que ton ami ou que ton frère, ta sœur. Et c'est la beauté de la chose. Dieu nous a fait tels qu'on est.
C'est pas un hasard. Dieu t'a voulu tel que tu es. Et Dieu nous prouve son amour aussi par l'entremise des gens qui placent autour de nous. Par les relations qu'on a. Notre papa, notre maman, ou une autre personne qui prend soin de toi. Ton frère, ta sœur, tes amis. Dieu est un Dieu de relations. Et il voulait qu'on puisse vivre, expérimenter ces liens-là d'amour. Mais autant ces gens-là peuvent t'aimer et prendre soin de toi, ça ne se compare pas à l'amour parfait de Dieu pour toi. L'amour de Dieu est incomparable. Dieu veut être ton Dieu. Dieu veut être ton sauveur, ton meilleur ami. Dieu est là, il t'attend. Il veut t'attirer à lui. Il te donne un rendez-vous. Il t'invite à placer ta confiance en lui. Je vais vous parler de Justine. Justine, c'est une femme qui, lorsqu'elle était petite, a pensé que parce que son père et sa mère croyaient en Dieu et parce qu'elle allait à l'église assez souvent, elle était chrétienne. Elle était enfant de Dieu. Elle pensait que c'était comme ça parce que la famille croit, moi aussi. Mais un jour, elle a entendu son moniteur enseigner quelque chose un certain dimanche. Et elle a compris que l'invitation de Dieu, c'est personnel. C'est un choix que chaque personne doit faire pour lui-même. Et elle a compris ça. Dieu l'a amenée à croire en lui. Elle a placé sa confiance en lui et elle a vécu en ayant comme Seigneur et Sauveur son Jésus précieux. Et je vais te parler aussi d'Ernest. Ernest, c'est un monsieur qui, lorsqu'il était assez jeune, a lui aussi placé sa confiance en Jésus. Ernest n'a pas eu une vie facile. Il a eu plusieurs problèmes de santé. Mais quand Ernest allait assez bien, il aimait apprendre les versets de la Bible. Les répéter, il en savait plusieurs par cœur. Et ses parents l'ont aidé à comprendre qu'est-ce qu'il apprenait pour bien saisir le sens des versets. Et toute sa vie, il a serré la parole dans son cœur. C'est une expression qui veut dire qu'il a accordé beaucoup d'importance à apprendre des versets de la Bible. Et à la fin de sa vie, M. Ernest, il a habité dans une résidence pour personnes âgées. Et il a fait toute la différence à l'endroit où il était. Les gens savaient qu'il aimait Dieu. Il pouvait réciter des versets. Et à la fin de sa vie, M. Ernest avait perdu la vue. Il ne pouvait plus voir. Mais comme il les connaissait par cœur, les versets, il pouvait les dire sans problème, se les rappeler, les dire aux gens qui le visitaient, encourager les autres personnes qui habitaient au même endroit que lui. Et le soir, à l'occasion, les infirmières pouvaient l'entendre fredonner, chanter tout bas des chants pour son Seigneur et son Sauveur. Et tu sais, Dieu t'invite toi aussi à faire partie de sa grande histoire, à avoir un rôle dans son histoire. Dieu veut vivre cette relation-là avec toi. Et je t'invite à en parler avec papa, maman, à prendre le temps de penser à cette invitation-là que Dieu te fait. Et j'aimerais terminer notre semaine en priant le Seigneur pour toi. Alors je vais prier. Oh Seigneur, c'est tellement une joie, un privilège de te prier, de te prier toi qui es le roi de l'univers. Et on sait que tu nous entends. Seigneur, je veux te prier pour chacun des enfants qui auront écouté ces enseignements cette semaine. On sait que c'est toi qui as le pouvoir de nous attirer à toi, de toucher nos cœurs, de nous faire comprendre ton message. Continue de toucher des cœurs, continue de changer nos vies, Seigneur. Je veux te remercier pour ta parole, te remercier pour la Bible qui est comme aucun autre livre qu'on connaisse, Seigneur. Et on veut attendre avec impatience le jour où on va se retrouver dans ton royaume, en ta présence. Amen.
Eh bien, c'est déjà le dernier projet de la semaine que je te propose. Ce que j'aimerais que tu fasses cette fois-ci, c'est que tu ailles te promener dans la nature. Si tu écoutes mes vidéos à partir du camp des boulots, si tu es en vacances en famille, eh bien, de la nature, c'est pas ça qui manque. Ça sera facile pour toi de trouver des jolies choses. Mais je suis certaine que si tu m'écoutes de chez toi, il y a aussi des endroits par-ci par-là où tu peux trouver des belles choses. L'idée, c'est de se promener et de ramasser quelques petites choses. Par exemple, des bouts de bois, des roches, des petites fleurs sauvages. Va pas chercher les belles fleurs dans les plates-bandes de ta voisine, là. Des petites choses que tu peux trouver, des bouts d'écorce trouvés au sol. Et là, tu rapportes ça chez toi ou tu rapportes ça près de ta cabine. Et là, tu te trouves un endroit, soit au sol, soit sur une table de pique-nique, où tu vas créer ton œuvre d'art. Et là, il n'y a pas de règle, il n'y a rien de précis que je te demande de faire, mais à toi de trouver quelque chose de joli que tu as le goût de faire. Ça pourrait être, par exemple, de faire une croix géante. Ça pourrait être comme ce que j'ai fait avec mes enfants ici, de former un cœur. On a utilisé toutes sortes de jolies roches et on a rempli ça de petites fleurs sauvages. Ou mon garçon a eu l'idée ici de faire une croix avec des roches tout simplement. Ou de vous faire une espèce d'arrangement, un centre de table. Vous pourriez aussi choisir d'écrire des lettres avec des trucs de la nature, comme par exemple d'écrire le nom de Jésus avec des petites brindilles de bois. Toutes les idées sont là, à toi de voir ce que tu as le goût de faire. Je trouve aussi que c'est une belle occasion en se promenant dans la nature de remercier Dieu pour toutes les belles choses qu'il a créées. Mais tu sais comme moi que souvent, surtout si on le laisse dehors, avec le vent, avec la pluie, avec le soleil, ça restera pas beau bien longtemps. Alors si tu as le goût, demande à papa-maman et prenez une photo de ce que tu auras fait. Je serais bien curieuse de voir le résultat de tes œuvres d'art. Allez, vas-y, amuse-toi!